Hey, salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est parti, on se lance dans une série de tutos pour débutants en cigar box. Avant de commencer, on va faire le point sur deux trois petites choses que j'appellerai les prérequis, et notamment l'esprit de la cigar box. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? La cigar box est apparue vers le milieu du 19e siècle, lors des crises financières américaines. Il faut savoir, non, chacun sait que dans une crise financière, le riche devient encore plus riche et le pauvre devient encore plus pauvre. Donc le musicien récupérait des boîtes à cigares pour fabriquer des guitares. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, le cigare a été interdit à la vente à l'unité et que les fabricants de cigares ont dû utiliser des boîtes pour les vendre par 50 ou 100. Donc ces boîtes finalement traînaient dans les poubelles ou étaient jetées en tout cas. Et les musiciens, les chanteurs de blues, récupéraient ces boîtes et puis mettaient un manche à balai, des cordes en fer, enfin des fils de fer, etc. Et fabriquaient des instruments de fortune pour pouvoir accompagner leurs chansons, leurs complaintes. Il semblerait que de nombreux musiciens aient commencé à jouer avec cet instrument. Bon, je n'ai pas de source fiable, donc je vais éviter de traiter du sujet. Par contre, aujourd'hui, il y a un nouvel essor de la cigar box et notamment, on peut écouter C6 Steve, un musicien de blues très connu dans le style. Et puis aussi, on peut se renseigner sur YouTube et aller voir Justin Johnson, super guitariste aussi. La cigar box peut avoir une corde, deux cordes, trois cordes comme celle-ci, voire quatre cordes. Souvent, elle est fabriquée par son propriétaire. En tout cas, moi, je vous y encourage parce que c'est vraiment super chouette de jouer sur un instrument qu'on a fait soi-même. Donc, allez-y, bricolez, faites ce que vous pouvez, faites-vous aider par quelqu'un, mais vous allez voir que c'est super si vous arrivez à le faire par vous-même. Voilà, l'historique est fait. Alors maintenant, la série de tutos qui va suivre va concerner la cigar box à trois cordes. Et maintenant, on va s'intéresser à l'accordage de la bête. Alors l'accordage le plus courant pour la cigar box, c'est l'open tuning de sol, très utilisé en blues, en rock, en country. Et il faut savoir que le dobro et le banjo sont aussi accordés en sol. J'accorde ma cigar box en open tuning de sol, c'est-à-dire que je vais avoir les notes sol, ré, sol, de la plus petite corde à la plus grosse. Parenthèse, je vais numéroter mes cordes de la plus petite à la plus grosse, 1, 2, 3, exactement comme le système qu'on utilise sur les guitares. Sur les guitares, on a la petite corde qui est la numéro 1, la plus grosse corde qui est la numéro 6, et ben je pars sur le même système, comme ça on évite de s'embrouiller quand on se parle. Quand je vous dirai, tiens, on va jouer sur la première corde, sachez que j'utilise ce système, première corde égale la plus petite, et troisième corde égale la plus grosse. Voilà, donc pour nous accorder, on va utiliser un accordeur électronique certainement. Donc on va le mettre en position chromatique, parce qu'en position guitare, il ne va pas comprendre ce qu'on lui demande. En position chromatique, quand on va jouer ça, il va mettre la lettre G, pardon, et on va ajuster par rapport à ça. Quand on jouera la deuxième corde, lettre D, Ré, et on ajuste par rapport à ça. Et puis la troisième corde, la lettre G, Sol à nouveau, et on ajuste par rapport à ça. On jouera de la cigar box en posant les doigts sur le manche, c'est-à-dire en frettant, ou en utilisant le bottleneck, et pourquoi pas un mélange des deux. La tablature, comment ça marche? Eh bien, vous voyez, on a trois lignes. Donc, la ligne du haut représentera la corde aiguë, la petite corde. La ligne du bas, la corde grave, la grosse corde. C'est un peu comme si on regarde notre cigar box en face, comme ça. Vous voyez, le système, je regarde ma cigar box en face et j'ai la petite corde en haut, la grosse corde en bas. Voilà. Alors maintenant, on voit afficher sur la petite corde, celle du haut, on voit un 0. Ça veut dire que je vais jouer cette corde sans appuyer sur une case, sans utiliser le bottleneck ou les doigts, et je vais donc jouer cette corde à vide. Ensuite, vous voyez sur la deuxième corde, il y a le chiffre 3 qui est indiqué. Donc ça veut dire que je vais prendre la deuxième corde et je vais
fretter en case 3. Ou jouer avec le bottleneck, pourquoi pas. Ça peut se faire aussi, mais en tout cas, je veux avoir le son de la case 3 sur la deuxième corde. Ensuite, vous voyez, on a 5, 5, 5 sur les 3 cordes qui sont à la verticale. Ça veut dire qu'on doit les jouer en même temps. Donc, on va placer soit un barré, soit le bottleneck sur la case 5 et jouer les 3 notes en même temps. Voilà, donc si je récapitule, je joue tout ce qu'on voit, sur le schéma, ça va nous donner ça. Parmi les prérequis, un conseil important, plutôt que de jouer occasionnellement pendant longtemps, il vaut mieux jouer très régulièrement, tous les jours, pendant 3, 5 ou 10 minutes, et créer des automatismes. Aussi, on aura moins l'occasion de se faire mal à la main, au poignet, à l'épaule, ou je ne sais quoi, et ainsi on créera des automatismes parce qu'on y revient régulièrement, parce qu'on en remet une couche souvent, et ça, le cerveau aime bien pour créer des automatismes et un confort de jeu. Le médiator. Alors, cette petite bête-là, évitez de le mettre dans la bouche. Franchement, ça peut être super dangereux. À un moment, on manque d'air, on respire d'un coup, paf, il descend. Ça m'est arrivé une fois, j'en ai fait les frais. Je peux vous dire que je suis devenu un petit peu tout blanc avant qu'il ressorte, quoi. On est à la maison, on répète, on est en concert ou je ne sais quoi, on a chaud, on transpire un petit peu, ça colle, et ben regardez, on le met là, et voilà, on sait où il est, et tout va bien. Le bottleneck. Alors, il y a plusieurs matériaux pour fabriquer un bottleneck et chacun aura une sonorité bien spécifique. J'aime beaucoup celui en fer parce qu'il offre un super sustain. Le sustain, c'est la durée de la note en fait. Mais il y en a en bois, il y en a en marbre, il y en a en verre. À vous de voir, vous pouvez essayer. Et il faut quand même avoir les moyens pour avoir un petit peu tout, hein. Sur quel doigt? J'ai fait un short à ce sujet, allez voir, c'est pas mal, c'est marrant quand même. Bon, pourquoi pas l'annulaire? Ça laisse quand même 2 doigts pour jouer. Moi, j'ai opté pour le petit doigt, et comme ça, j'ai 3 doigts pour jouer en fretté. Voilà, et puis si le bottleneck a tendance à bouger un petit peu, mettez quelque chose de collant à l'intérieur. Moi, j'ai mis un antidérapant à l'intérieur, et c'est parfait. Une fois qu'on a mis le doigt, ça tient relativement bien. Les cordes utilisées sur la Cigar Box, bah, ce sera soit un jeu de cordes de guitare électrique, soit un jeu de cordes folk, suivant la sonorité qu'on veut. Moi, j'utilise les cordes 4, 5, 6 d'un jeu de cordes électrique. Et on peut aussi prendre un gros tirant du 11-52, par exemple, en folk, et puis utiliser les cordes 3, 4, 5, par exemple. Voilà, faut essayer les sonorités, il faut essayer ce qui vous convient en tension pour jouer aussi dans les doigts. Voilà. La position pour jouer de la guitare aussi bien que de la cigar box, c'est une position où on aura mal nulle part. Alors, c'est-à-dire que logiquement, on a le dos droit ou à peu près droit, et puis on a un poignet ici qui est un peu arrondi, mais pas cassé comme ça. Donc, en fait, la meilleure position qu'on puisse avoir, c'est avec une sangle et un peu comme si on était debout en fait. Donc si le manche monte, je vais avoir un poignet qui travaille assez peu, qui a une courbure assez légère. Si mon manche descend, il est vers le bas, je vais devoir casser le poignet et c'est inconfortable. Donc voilà, la sangle est indispensable pour avoir ce genre de position et avoir un poignet détendu. Après, on se tient comme on veut, mais je pense que la meilleure position, c'est soit d'être debout, soit d'imiter la position debout, où on est vraiment à l'aise, où on a cette guitare qui est en biais, qui force pas trop sur le poignet, pas trop sur l'épaule, où on a un dos à peu près droit, et là on peut jouer pendant des heures et on est vraiment tranquille, serein. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ça pourra faire l'objet d'une petite vidéo ou d'un short. Je vous retrouve bientôt avec les tutos débutants, dièse 1, dièse 2, dièse 3, etc. Si ça vous a plu, si vous voulez être au courant, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt, c'était encore un super moment. Allez, ciao!